L'inflation, le retour. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le chef économiste de la BCE, le Belge Pieter Prey, lors d'un discours à Berlin. Les signaux montrant une convergence de l'inflation vers notre objectif s'améliorent, a-t-il ainsi déclaré. Les chiffres globaux lui donnent raison. La courbe des prix a repris son ascension avec un grand coup d'accélérateur depuis peu, si bien que la cible des 2% est quasiment déjà atteinte. Ceci n'est pourtant pas de l'inflation, comme le suggère l'évolution des prix hors carburant, tabac et produits alimentaires. En d'autres termes, l'inflation sous-jacente. C'est le cœur de l'inflation, qui élimine les composants les plus volatiles et permet de dégager ainsi la tendance de fond des prix. Or, ce cœur bat lentement, autour de 1% depuis 4 ans. Et il serait très aventureux de déceler une rupture ou d'en anticiper une à court terme. Car si les prix grimpent actuellement un peu partout en Europe, c'est parce que les cours du pétrole ont fortement augmenté depuis le début de l'année et se retrouvent à leur pic depuis près de 4 ans. Or, la chaîne est courte entre le baril et la pompe à essence, ou la cuve à fioul. Et dans les faits, une hausse brutale du Brent se transmet quasi immédiatement au prix, comme le dévoile la superposition des courbes du Brent et de l'inflation depuis 2004. Ce phénomène n'est pas encore terminé, et un simple maintien des cours à leur niveau actuel montre que l'effet inflationniste de l'or noir sera à son pic cet été, avant de s'atténuer par la suite. Pour transformer cette poussée des prix de l'énergie en véritable inflation, il faudrait que les effets de second tour soient suffisamment puissants pour faire changer la trajectoire de l'inflation sous-jacente. Cela peut se faire à travers deux circuits. L'un, très direct. Certains biens et services inclus dans l'inflation sous-jacente utilisent directement du pétrole ou ses dérivés. L'autre, plus indirect, en déclenchant une boucle prix-salaire. La hausse du prix du pétrole se transmet à l'inflation générale, ce qui conduit à une accélération des salaires qui peut devenir problématique lorsque ces derniers prennent de vitesse les gains de productivité. Pour éviter une baisse des profits, les entreprises augmentent alors leurs prix et ainsi de suite. Or, le coût salarial unitaire de la zone euro, c'est-à-dire le ratio entre le coût de la main-d'œuvre et la productivité, ne montre aucune dérive. Cela fait maintenant 4 ans que son évolution reste bloquée autour de 1%. L'accélération des gains de productivité est passée par là. Dans le sillage de la reprise, l'embellie des débouchés a mis les facteurs de production en tension et s'est converti en gains de productivité. Mais pas que. Les salaires et traitements bruts sont également très sages, ou du moins anormalement sages à ce moment du cycle. Ils évoluent autour de 2% depuis 2013, pas plus. Quant à la transmission de la hausse des prix de l'énergie au grand secteur utilisateur, elle est très partielle. Même dans les services liés au transport, en prise directe avec les coûts des carburants, la tendance jusqu'en avril dernier était à la baisse. Il faut se rendre à l'évidence. Les cycles d'inflation sont depuis plus de 15 ans écrasés et centrés autour de 1-2%. Difficile alors de se référer à une régularité passée pour évoquer un risque imminent de surchauffe. Seuls demeurent des cycles amples sur les ressources rares, les matières premières ou agricoles, dont l'offre ne se décrète pas. Mais cette instabilité en amont est de moins en moins transmise aux autres prix, parce que la concurrence devient de plus en plus intense. D'abord, du fait de l'ouverture croissante des marchés et de la prolifération de concurrents venus de pays à faible coût. Ensuite, parce que la transformation numérique participe très largement à l'intensification de la concurrence à tous les niveaux. Dès lors, la menace de l'inflation sur les biens et services en zone euro n'est qu'une menace fantôme.